Hello, c'est Piou ou Marie. Un nouveau speed paint donc sur une commande qui m'a été faite à partir de DeviantArt cette fois-ci. Donc c'est toujours un poney, etc. Hein, ça change pas. Alors la petite particularité de ce speed paint, c'est que je suis allée assez vite pour faire le dessin. Du coup, je vous ai mis l'entièreté du dessin, donc vraiment le premier jet que vous avez vu au tout début de la vidéo, et le second brouillon qui en fait je fais au total je fais 3 brouillons, mais le dernier brouillon que je fais c'est le final, c'est celui qui me permet ensuite de colorier, puisque c'est du no-line, donc je ne fais pas de ligne ensuite. Donc c'est un OC qui s'appelle Chaffine, qui appartient à un brownie français, et qui est un petit peu spécial parce que c'est un personnage qui aime offrir des cookies aux autres poneys. Donc du coup j'ai décidé de lui dessiner un petit cookies dans la bouche. Donc là c'est le premier, enfin le deuxième brouillon. Vous voyez là il y en a déjà 3 hein, dans le groupe que vous pouvez voir, parce que en fait là j'ai séparé les cheveux du reste. Donc là maintenant je repasse au-dessus de tout pour faire le brouillon final que j'ai envoyé à la personne pour valider si oui ou non je peux continuer le dessin. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il faut absolument que mon brouillon soit le plus net possible, on va dire, pour que la personne qui m'a commandé ait une idée vraiment précise de ce que je vais faire. Donc c'est pour ça aussi que j'en fais plusieurs, mais aussi parce que de toute manière j'ai plus facile comme ça. Même si ça a l'air de prendre beaucoup plus de temps, c'est comme ça que je fais, j'ai pas trop le choix. Pour la crinière, donc c'est une crinière qui ressemble légèrement à celle de Rarity dans la série ou de Fluttershy en fait. C'est plutôt la crinière de Fluttershy, on va dire. Ouais, c'est ça en fait, hein. Je pense que l'image que j'ai, c'est un recolor de Fluttershy. Donc du coup normalement la crinière n'est pas censée toucher le crâne. Personnellement j'ai pas trop tendance à aimer ça. Du coup quand je dessine Fluttershy je fais pas ça. Mais après quand je vais colorier la crinière du personnage ici, je vais quand même la faire comme sur la référence. Donc là le brouillon je l'ai corrigé un petit peu. Je pense que vous avez vu, j'ai découpé etc. J'ai remodelé parce que je trouvais que son corps était pas assez long. Et son arrière-train était trop haut. Après quand je vais colorier, je vais faire les pattes un peu plus courtes aussi. Moi j'ai tendance à bien aimer les pattes assez longues, mais là elles étaient un petit peu trop quand même. Donc au niveau des couleurs de ce personnage, c'était pas évident non plus, parce que c'est des couleurs qui sont un peu spéciales. Par exemple, je pense peut-être vous avez remarqué que les sabots sont violets, etc. Enfin c'est un OC qui a des couleurs assez spéciales que j'ai pas tendance à voir. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui se rapproche de ce qui m'a été demandé, mais peut-être un petit peu plus harmonieux, je vais dire. Hein. Donc du coup le vert là, il est fort vert. Je pense qu'après je vais le faire un peu plus bleuté, parce que voilà, là j'ai raccourci les pattes. Voilà, je l'ai fait un peu plus bleuté. J'ai changé la teinte avec l'outil qui se trouve dans filtre en haut. Et parce que c'est-à-dire le fond je vais le faire bleu, hein. On le voit d'ailleurs derrière, là je vais le changer, mais il va quand même rester bleu dans l'ensemble, donc ça semble plus logique, on va dire, que le personnage soit pas vert super flash. Donc pour la technique c'est toujours la même pour le no-line. J'ai pas non plus énormément à expliquer, hein, parce que j'utilise l'outil aquarelle pratiquement tout le temps en fait, hein. Je vais pas m'en servir évidemment pour ce qui est de la crinière et pour ce qui est du cookies qu'il y aura dans la bouche du poney, mais sinon c'est pratiquement ça que je vais utiliser tout le long, parce que j'ai plus facile avec cet outil là. Donc c'est un OC dont on voit les sabots qui sont d'une couleur différente que le reste. Du coup j'ai préféré lui faire les poils qui reviennent dessus, je trouve ça plus joli. Pour la cutie mark, il m'a été demandé de ne pas la faire de manière réaliste.
Donc du coup quand je la ferai ce sera vraiment un simple rond qui ressemble à un cookie quoi, mais pas vraiment un vrai dessin de cookie. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est au niveau du vert, j'aime bien mettre la couleur la plus claire, utiliser du bleu turquoise quasiment quoi, pour bien faire ressortir etc. Je trouve que ça se marie bien, ça fait un petit peu une sorte de vert pomme au final quoi, pour l'ensemble de la couleur du personnage. Donc vu que la vidéo elle va faire dans les 18 minutes, je trouvais ça quand même intéressant de vous laisser le premier brouillon que d'habitude j'enlève. Mais bon, vous avez vu, ça change pas grand chose, c'est pas vraiment très intéressant à voir. Hein. Mais bon, ça permet de voir un petit peu comment je fais. Si ça peut vous aider, peut-être à vous dire, bon, ça sert à rien de faire le truc nickel dès le début, quoi. Enfin, ça c'est ce que je pense vraiment, ça sert à rien de commencer à se dire, bah, je fais mon brouillon, mais mon brouillon, il faut qu'il soit directement comment je veux. Non, s'il n'est pas exactement comme vous voulez, bah, vous le mettez en transparence, vous repassez dessus, vous modifiez ce qui vous ne plaît pas, vous détaillez plus ce qui vous plaît. Voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Donc pour la source de lumière vient d'en haut et à droite. Donc bah, évidemment j'ai essayé de suivre cette logique là pendant toute la durée de la réalisation. À nouveau, bah, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important d'essayer d'y penser et de choisir la couleur de votre fond avant de colorer si vous faites un fond. Et je trouve que c'est plus sympathique de faire un fond, même si c'est jamais qu'un dégradé ou un fond d'une couleur unie, c'est toujours plus sympathique que juste du vide ou du blanc. Après, bon, moi si on me commande spécifiquement de pas mettre de fond, bah j'en ferai pas bien sûr, hein. Et vous non plus. Donc pour le visage, je vais faire ses yeux et je vais me rendre compte au bout d'un moment que j'ai pris une ref où j'ai pas les yeux ouverts, donc je sais pas de quelle couleur ils sont. Du coup j'ai dû aller sur internet regarder d'autres références pour voir de quelle couleur étaient ses yeux. Donc ils sont bleu-violet comme ça. Et donc moi j'ai essayé de lui donner un petit air un peu coquin puisqu'elle ferme un de ses deux yeux comme si elle clignait de l'œil en même temps qu'elle mange, qu'elle tient son cookie dans la bouche. Pour l'œil, ben, pour le blanc de l'œil, j'ai pas mis du blanc, je l'ai déjà dit, mais franchement évitez de mettre du blanc, ça fait bizarre en fait. Hein, ça fait un peu flash, bon c'est pas forcément moche, ça veut pas dire que c'est forcément un mauvais choix, mais je pense que, en tout cas dans moi ce que je fais, si je mettais le blanc de l'œil blanc, ça ferait un peu bizarre. Donc là je me rends compte que le museau il est pas assez petit, il a pas la forme que je veux, donc je le modifie un petit peu. Voilà, bon comme tout le corps il est sur le même calque, bon bah voilà, hein. J'ai dû modifier comme ça. Après là vous avez peut-être vu que j'ai le calque Ice, il était en plusieurs et je l'ai mis sur un seul pour pouvoir changer la forme en fait. Sinon dans mon programme que j'utilise je ne peux pas, je suis obligée, si je veux changer la forme spécifiquement, il faut que ce soit un seul calque et pas un groupe de calques. Donc du coup j'ai dû mettre ensemble. Bon c'est pas très grave parce que je savais que je l'avais terminé et que je devrais plus le changer normalement. En tout cas si je devais le changer, de pas grand chose quoi. Donc là c'est les détails au niveau de la fourrure. Bon, c'est pas vraiment de la fourrure hein, comme c'est des poneys, ils ont pas non plus, ils sont pas hyper fluffy. Mais en ce moment bah, j'aime bien rajouter un petit peu de poils etc. Bon ça dépend quel personnage je fais, voilà. Donc bah, au niveau de l'oreille il n'y a pas grand chose à dire, il y a beaucoup de façons différentes de faire la forme des oreilles des poneys, c'est vraiment libre. Il y a beaucoup de gens qui leur donnent des oreilles de chat ou ce genre de choses. Moi, je sais pas trop, je fais un mélange d'oreilles de cheval bizarre et de chat. Donc voilà, la crinière, vous voyez, la forme que je donne finalement elle suit pas du tout le brouillon qu'il y a au dessus. Parce que bah, ça suit pas vraiment trop la référence et bon même si moi j'aime pas trop, bah, il faut bien que je fasse le poney tel qu'il est réellement, en tout cas dans la mesure du possible. Donc voilà, donc là j'utilise l'outil cheveux
que j'ai réglé moi-même, que j'aime beaucoup. Donc à nouveau, vous pouvez regarder comment je l'ai réglé moi et essayer de voir si ça vous plaît ou pas. Donc moi j'ai tendance à choisir toujours plus ou moins 3 couleurs, voire peut-être plus, pour faire chaque zone pour colorier les cheveux ou la peau, etc. En général je choisis 3 couleurs et après au-dessus je passe avec un filtre luminosité et un autre filtre sombre si besoin. Donc c'est un aussi qui a une mèche à chaque fois bleu-vert dans les cheveux, dans la crinière. C'est assez joli, moi je trouve, j'aime bien le mélange violet et bleu comme ça, je trouve ça vraiment beau. Après, bon, c'est aussi parce que j'ai choisi les couleurs comme ça, parce que sur la référence elles sont pas pile comme ça en fait, le bleu il est plus très turquoise, presque vert en fait. Je trouvais que ça s'accordait moins bien sur ce que j'ai fait. Donc voilà, le 3e ton pour les cheveux, hein. C'est ce que je dis, il y a là dans ma palette de couleurs là, de référence, il y a une 3e couleur qui est apparue pour faire la crinière. Que j'ai insisté un peu sur les boucles pour que ça soit un peu, comment dire, moins ressemblant à ce que Fluttershy peut avoir. Et plus en ressemblance avec les autres références que j'ai vues et que vous n'avez pas vues, à moins que vous connaissiez ce personnage. Peut-être que c'est quelqu'un qui commande pas mal de dessins, donc peut-être que vous l'avez déjà vu, qui sait. Ou même que vous avez déjà fait un dessin pour cette personne, qui sait, pourquoi pas. Donc la mèche bleue, je la fais pas tout de suite en fait, parce que je sais pas comment je vais la positionner au départ. Donc du coup je préfère choisir le mouvement des cheveux et comment je vais les colorier avant de choisir où je mets la mèche bleue et où est-ce qu'elle va. Sinon après je fais n'importe quoi. Donc là c'est les reflets. Les reflets je les ai pas fait de la même couleur sur le bleu que sur le violet, voilà. Donc sur le violet c'est plutôt rose et sur le bleu c'est plutôt turquoise bleu. C'est plus logique, hein. Je trouve ça mieux quand même de faire une différence. Donc voilà, là c'est le calque sombre que j'ai mis en bleu violet assez foncé. Donc là c'est pour intégrer un petit peu la crinière, mais je vais le faire aussi sur tout le reste du corps, voilà. Plus dans la couleur du fond, je fais pas ça à chaque fois, mais dans certains dessins je trouve que ça peut aider, ça a tendance à mieux intégrer le personnage dans le fond en fait, de faire un calque au-dessus en incrustation sur qui se pose au-dessus du groupe de calque personnage, donc caractère. Et comme ça, ça me permet de plus intégrer la couleur du personnage avec le fond. Donc là, je suis en train d'enlever la couleur verte que j'avais mis pour mettre la vraie couleur des sabots. Donc au départ, voilà, je n'en ai fait qu'un et je l'ai copié-collé pour qu'ils aient tous la même forme, la même taille plus ou moins. Et après, je les colorie chacun un à un en fonction de où ils se trouvent et de où la luminosité se trouve, quoi. Donc j'ai pas exactement pris non plus la couleur de référence du dessin. J'ai choisi quelque chose d'un peu plus violet, on va dire, moins rose. Et en plus, quand au-dessus je mets le calque 8 que vous voyez là, qui est en intersection, et ça change la donne aussi, puisque ça rejoint plus la couleur du fond. Donc là, je suis en train de mettre des calques au-dessus uniquement du groupe de calques skin pour rajouter de la luminosité et de l'ombre. Donc là je corrige le calque en intersection qui est au-dessus de tout, et maintenant je vais faire la queue du poney. Queue qui est très longue, je l'ai faite vraiment très longue, en même temps bon, sur la référence la queue elle touche quand même le sol, donc là vu que le poney a des longues pattes, du coup forcément c'est plus long pour que ça puisse toucher le sol. Je trouve ça vraiment très joli, les crinières qui touchent le sol comme ça, j'aime beaucoup. Bon, ça prend plus de temps à colorier évidemment, mais je trouve ça très joli.
Et quand j'ai montré ça à la personne qui m'a commandé, bah, elle était contente, ça lui plaisait, elle disait que c'était différent d'habitude et qu'elle aimait bien, donc j'ai pu laisser comme ça. Donc là voilà, c'est la fameuse mèche bleue turquoise que j'ai faite après avoir choisi la forme de la crinière, parce que sinon ça fait un peu n'importe quoi. Je pense que c'est plus logique en fait de faire comme ça, hein, de voir un petit peu comment la crinière se pose avant de choisir quel endroit ça sera de telle couleur, si vous avez une crinière qui a des mèches de différentes couleurs comme ça. Hein. Donc la crinière, je vais pas lui mettre beaucoup de reflets, hein. Je vais la mettre que là-haut et en bas, comme ceci, et je vais pas non plus beaucoup insister dessus, parce qu'il y a moins de sources de lumière dessus, tout simplement. Hein. C'est plus vers le côté sombre du dessin, donc ça sert à rien non plus de mettre énormément de reflets, ça aurait été un petit peu bizarre. Et donc là, j'ai mis le calque plus foncé au-dessus. J'ai plus insisté dessus que sur la crinière du visage. Donc bah là c'est simplement les sourcils, je choisis son expression, je l'avais déjà choisi au départ, mais j'étais plus trop sûre si j'allais laisser comme ça, finalement oui. Et donc là je vais faire la cutie mark, donc comme je l'ai dit, vraiment simpliste, pas du tout réaliste, et en forme de cookie, mais vraiment comme si, bon c'est pas comme si c'était du vectoriel, mais quasi quoi. Là j'ai envie de lui donner une autre forme, mais finalement non, je la fais vraiment parfaitement ronde quasi, parce que c'est ce que la personne voulait. Hein. Donc maintenant je fais le cookie, que là je vais colorier d'une manière différente, puisque j'utilise l'outil pastel pour lui donner un petit air granuleux, lui donner un air plus entre guillemets réaliste. On dirait plus que c'est un biscuit, parce que c'est pas tout lisse quoi, tout simplement. Et je vais mettre un petit peu de biscuit autour de la bouche du personnage. Et donc là, c'est les fameux scintillements que j'avais pas fait au départ et que je suis en train de faire. C'est pas que je les avais oubliés, mais j'avais envie de les faire plus tard. Souvent, ça m'arrive de pas faire les choses dans l'ordre parce que tiens, j'en ai un peu marre de faire les ailes, j'ai envie de penser à autre chose. J'avais pas trop envie de faire les scintillements, j'avais envie de passer à autre chose, je les ai fait après. Donc là, j'intègre aussi la queue dans le décor et je décide de faire plus d'ombre en dessous des sabots. Ça c'est un truc que j'ai pas gardé, voilà, donc je rajoute un petit peu de détail au niveau des cils et des sourcils. Et à la fin, ce que je vais faire, c'est un petit peu de détail et aussi simplement rajouter quelques petits bouts de biscuits qui descendent, enfin qui sont coupés, voilà, du cookies. Et donc on arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine!